Salut, c'est Superfan. Bienvenue sur Fan Rendez-vous. Nous sommes le samedi 27 avril 2019. C'est NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale. Et on commence avec la news du jour. 14% des emplois disparaîtront d'ici 20 ans à cause des robots. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. L'OCDE tire la sonnette d'alarme sur la nécessité d'adapter les formations et les emplois pour survivre à la compétition des robots. Et pas seulement en fait 14%, puisque l'OCDE nous dit aussi que 32% pourraient être profondément transformés par cette révolution numérique, c'est-à-dire que 50% du marché de l'emploi, d'ici 15 à 20 ans, c'est demain, seront impactés par cette révolution numérique, par l'intelligence artificielle, par l'automatisation et la robotisation. Et c'est pour ça que je fais cette émission. Pour démocratiser, pour vulgariser cette révolution numérique auprès des jeunes et des moins jeunes qui regardent cette émission sur YouTube. Dans le reste de l'actualité maintenant, on va parler des GAFAM. Redressement fiscal de Google. La riposte juridique du gouvernement français tombe à l'eau. Google échappe à un redressement fiscal de 1,15 milliard d'euros. La justice administrative a annulé ce jeudi le redressement fiscal de 1,15 milliard d'euros auquel s'exposait Google pour n'avoir pas déclaré ses bénéfices en France entre 2009 et 2010. Les drones volants de Google ont l'autorisation de livrer des colis dans les villes américaines. Wing, la filiale de livraison par drone d'Alphabet, maison mère de Google, a obtenu le 23 avril 2019 l'autorisation des autorités américaines pour livrer des colis dans l'État de Virginie. C'est une première aux États-Unis. YouTube, la filiale de Google, labellisera bientôt les vidéos pour contrer la désinformation dans sa lutte contre les fake news. Le géant de la vidéo va mettre en place un label de transparence. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs, comme d'habitude. Une nouvelle fuite dévoile encore un peu plus l'iPhone 11 d'Apple. De nouvelles fuites ont mené à la conception de rendus montrant à quoi pourrait bien ressembler l'iPhone 11 qu'Apple pourrait dévoiler en septembre 2019. Il y a pas mal de photos dans cet article. Données personnelles. 3 nouvelles enquêtes en 24 heures à l'encontre de Facebook. Facebook anticipe une amende estimée entre 3 et 5 milliards de dollars. Facebook s'apprête à battre un record en termes d'amende. Il pourrait largement dépasser Google et c'est 22,5 millions de dollars. Cambridge Analytica, la CNIL canadienne, poursuit Facebook en justice. Facebook Stories comptabilise 500 millions d'utilisateurs quotidiens. Facebook décide de supprimer les quiz de sa plateforme pour protéger les données personnelles de ses utilisateurs. Fake influence, Facebook et Instagram traînent en justice une entreprise néo-zélandaise qui était spécialisée, dans les faux followers, dans les faux likes et les faux commentaires pour créer un engagement artificiel. Facebook met en marche son programme visant à encadrer les européennes. Pourquoi Facebook n'aime pas le mot lesbienne ? On ne peut pas créer de page avec le mot lesbienne en France. Quand des employés d'Amazon vous connaissent trop bien grâce à Alexa. Outre le fait d'écouter les conversations des utilisateurs avec Amazon Alexa, l'enceinte connectée d'Amazon, les employés du groupe ont également accès à leur adresse, donc à leur identité. Des employés d'Amazon peuvent géolocaliser une Amazon Echo. Amazon Prime, la livraison gratuite et le jour même, se précise Amazon Prime, toujours dans un souci de rapidité, réfléchit sérieusement à proposer la livraison gratuite en un jour. Contrefaçon, Amazon prépare un programme plus simple et plus rapide. Les mots de passe à durée limitée sont inutiles, selon Microsoft, le changement de mot de passe obligatoire, bientôt supprimé de Windows 10. Et enfin, Microsoft est la 3e société au monde à passer les 1000 milliards de dollars de valorisation. Natu. Airbnb, future plateforme de vidéo en streaming, et oui, Airbnb travaillerait sur des programmes TV pour inciter à voyager, ce qu'on appelle le brand content. Tesla va lancer ses propres assurances. C'est logique, Uber revoit à la baisse ses ambitions pour son entrée à Wall Street. Autre news tech.
Pourquoi Disney pourrait bien prendre le contrôle total de Hulu? À chaque fois que je présente Hulu ou Hulu, la plateforme de streaming, je dis que ça appartient à Disney. Parce qu'en fait, Disney est actionnaire majoritaire avec 60% des parts de cette entreprise et Comcast a 30% et donc Disney pourrait racheter les 30% d'actions de Comcast pour prendre le contrôle total de cette plateforme de streaming. Donc Disney aurait à la fois ESPN, Disney+, et Hulu comme plateforme de streaming pour concurrencer vraiment grandement Netflix. Walmart riposte à Amazon Go avec son magasin du futur alimenté par l'intelligence artificielle. Alors c'est vraiment très intéressant, je vais vous en dire plus. Walmart présente sa vision d'un magasin du futur boosté à l'IA et tacle Amazon Go. Walmart lance un magasin connecté de grande envergure. Son objectif, mettre en place des cas d'usage concrets pour les technologies d'intelligence artificielle qui soient applicables à grande échelle et répondent à de vrais besoins sans se passer d'employés. Une sorte d'antithèse aux boutiques Amazon Go que l'enseigne américaine voit comme peu pertinente. Donc pour Walmart, les employés, les humains, ont leur place dans les magasins du futur boostés à l'intelligence artificielle. C'est vraiment une initiative très intéressante. Alors Walmart, c'est le Carrefour américain. Le Parlement européen vote la création d'une base biométrique, ça y est, c'est fait. L'Union européenne vote pour créer une gigantesque base de données biométriques. Hertz et Accenture s'affrontent en justice pour un site web. Le leader du conseil en transformation digitale, Accenture, est attaqué par Hertz puisque Hertz réclame des dommages et intérêts puisqu'ils ont payé 32 millions de dollars pour un site internet qui n'a jamais vu le jour. Ça arrive souvent, les conflits comme ça. Des hackers piratent des trottinettes Lime pour leur faire dire n'importe quoi. Ça se passe en Australie. D'ailleurs, j'aimerais remercier François Gomez pour m'avoir envoyé cet article très drôle. Formation en ligne. Coursera lève 103 millions de dollars. D'ailleurs, si tu cherches des formations en ligne gratuites, va sur Coursera. T'as pas besoin de payer si tu veux pas de certificat, de diplôme. Willy lève 15 millions de dollars pour devenir le Uber du luxe. Alors Willy, c'est un VTC de luxe créé par des Russes avec son siège à Londres. Très actif à Moscou, à Saint-Pétersbourg et à Londres, et Willy qui devrait débarquer à Paris dès cet été. Chine maintenant. La Chine aussi veut envoyer des humains sur la Lune et vite d'ici moins de 10 ans. Tencent amorce une nouvelle stratégie dans le jeu vidéo en Chine puisque Tencent va faire un partenariat avec Nintendo pour distribuer la Nintendo Switch en Chine. L'Inde a annulé l'interdiction de TikTok, l'application chinoise si populaire auprès des jeunes, sur son sol. Et oui, puisque l'Inde avait interdit dans son pays TikTok pour protéger les mineurs, face au cyberharcèlement et à la pornographie. Et finalement, cette annulation a été levée, tant mieux pour TikTok, puisque l'Inde est son premier marché en termes d'utilisateurs. Didi, l'autre application chinoise, lance son application de réservation de taxi à Tokyo et Kyoto, après Osaka en septembre 2018. C'est assez incroyable parce que moi qui suis né dans les années 80 et grandi dans les années 80 et 90, à l'époque c'était vraiment les marques japonaises qui partaient à la conquête du monde et qui innovaient. Le Japon c'était vraiment l'épicentre des nouvelles technologies et d'innovation dans les années 80 et 90, et aujourd'hui on voit que ce sont les marques chinoises qui partent à l'assaut du marché japonais. News France maintenant. Le classement hebdomadaire des levées de fonds de Madines, les startups en petite forme avec seulement 15 millions d'euros levés, c'est très peu. Le rachat de Drivey dope le bilan financier de la semaine. Et oui, encore un rachat d'une startup française. Quand ce sont pas les Chinois, ce sont les Américains qui rachètent nos startups. Drivey, la startup française rachetée par l'acteur américain de l'autopartage, Getaround. Belle floraison de centres de recherche pour l'intelligence artificielle en France, l'IA. Bonne nouvelle, des centres de recherche à la fois publics et privés aussi, notamment grâce à Microsoft. Le lab Carrefour Google ouvre ses portes. Carrefour et Google ont inauguré le 16 avril 2019 leur laboratoire dédié à l'innovation dans un espace de coworking proche de Station F. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Dans cette émission, on termine comme d'habitude par le point Culture Geek, un des spin-offs de Game of Thrones déjà annulé. Il y en a plusieurs qui ont été annoncés, plusieurs spin-offs. La PlayStation 4 s'apprête à franchir la barre des 100 millions et c'est incroyable, c'est le parc de PlayStation dans le monde. PlayStation 4. Sony annonce que la PS5 n'arrivera pas avant avril 2020.
Quels sont les nouveaux films et séries sur Netflix France en mai 2019 ? Alors, ce que j'attends, moi, c'est la série qui a été sauvée par les fans. Grâce aux fans et grâce à Netflix, merci Netflix, c'est Lucifer, qui revient pour une 4e saison, le 8 mai 2019, sur Netflix. Saison produite par Netflix cette fois-ci. Et je vous ai mis le même article sur Amazon Prime et Vidéo. On termine cette vidéo par un point sur les audiences, par les vues de cette chaîne. La dernière émission a fait seulement 40 vues. C'est ridicule. C'est horrible, c'est un crève-cœur vraiment de voir Numéro Rendez-vous qui fait très peu d'audience. Et ma dernière vidéo, postée il y a seulement 2 jours, sur Avengers Endgame, ma critique a fait déjà près de 800 vues. On va peut-être dépasser les 1000 vues. Numéro Rendez-vous fait seulement des dizaines de vues, alors que mes autres vidéos sur le cinéma et la culture fast-food ou le marketing font des centaines ou des milliers et des milliers de vues, 3000 vues, 4000 vues, etc. Ça sent pas bon pour cette émission sur le digital, sur le numérique malheureusement. Si tu veux que cette émission continue, n'oublie pas de commenter cette vidéo, de partager et de liker systématiquement et de parler de cette émission autour de toi, notamment à tes collègues et à tes amis. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Numéro Rendez-vous. Et d'ici là, je te souhaite un très bon week-end et une excellente semaine. Salut!